corrigé du bac de terminale économie sociale en mathématiques. Alors ici, c'est le corrigé relatif à la fonction numérique. Donc fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,5,8 par f de x est égal à 20 fois x moins 1 exponentielle de moins 0,5x. Dans une question petit a, il faut calculer f' de x, la fonction dérivée. Alors, nous allons ici regarder un petit peu la structure de la fonction f. On peut voir ici que f se présente comme u fois v. Alors, on va poser u de x est égal à 20 fois x moins 1. On va poser v de x est égal à exponentielle de moins 0,5x. U et v sont des fonctions dérivables sur cet intervalle. U' de x, donc on calcule u' de x, la fonction dérivée. Si je développe ici 20 fois x moins 1, ça me donne 20x moins 20. Donc u' de x, la dérivée, ça va faire 20 fois 1, parce que la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de moins 20, ça fait 0. Donc j'obtiens 20. Pour v' de x, nous avons ici une fonction v qui est du type exponentielle de grand U. Et nous savons que la dérivée de exponentielle de grand U, c'est u' exponentielle u. Donc, la dérivée de moins 0,5 fois x, ça fait moins 0,5, multiplié par exponentielle de moins 0,5x. Je répète, la fonction dérivée relative à exponentielle de grand U est égale à u' exponentielle de u. Donc, f' de x est égal à u'v plus uv'. u'v plus uv'. Et vous voyez ici, attention, pour v', j'ai mis des parenthèses. Alors, je vais ici factoriser par exponentielle de moins 0,5x. Alors, je vais ici l'entourer. Exponentielle de moins 0,5x, exponentielle de moins 0,5x. Et j'obtiens donc f' de x est égal à exponentielle de moins 0,5x facteur. Et je recopie facteur de 20 plus 20 fois x moins 1 multiplié par moins 0,5. Ce qui nous donne exponentielle de moins 0,5x facteur de 20. Ici, 20 fois moins 0,5, ça me donne moins 10 facteur de x moins 1. Ce qui me donne exponentielle de moins 0,5x facteur, le moins 10 ici je le développe, moins 10 fois x, moins 10x, moins 10 fois moins 1, plus 10 plus 20, plus 30. Donc voici l'expression de la fonction dérivée, simplifiée et factorisée. Donc ici, au baccalauréat, on nous demande une autre forme, c'est-à-dire que 10 est factorisé. Alors il est vrai qu'ici, je peux factoriser par 10. Et j'écris exponentielle de moins 0,5x, facteur de 10, 10 multiplié par quelque chose pour retrouver moins 10x. Je vais donc marquer moins x. 10 multiplié par quelque chose pour trouver 30, donc plus 3. Et je peux encadrer ici le résultat principal de la fonction dérivée factorisée. Dans une question 1b, et grâce au résultat de la factorisation de la fonction dérivée, nous allons étudier le signe de la fonction dérivée. Donc, étant donné qu'ici la fonction dérivée est factorisée, j'ai recopié ici le facteur exponentiel de moins 0,5x, ici le facteur 10, le facteur moins x plus 3 ici, x variant entre 0,5 et 8. Alors, on peut dire ici, quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0,5, 8, exponentielle de moins 0,5x est une quantité strictement supérieure à 0. 10, pas de problème, c'est strictement supérieur à 0. Et nous allons étudier ici le signe de moins x plus 3. Alors par exemple, on se pose la question, quand a-t-on, pour quelle valeur de x a-t-on moins x plus 3 strictement supérieur à 0 ? Donc, ce qui est équivalent à moins x strictement supérieur à moins 3, je multiplie par moins 1 de chaque côté, ce qui va ici faire changer le signe de l'inégalité. Donc, x inférieur à 3.
Moins x fois moins 1, ça fait x. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Ainsi, on a ici une remarque importante, c'est que moins x plus 3 sera strictement supérieur à 0 lorsque x sera strictement inférieur à 3. Donc je vais placer ici 3. Ici, si je remplace 3 dans moins x plus 3, moins 3 plus 3, ça fait 0. Et j'ai démontré ici que ce sera positif si x est plus petit que 3. Donc ce terme sera positif si x est plus petit que 3, c'est-à-dire x oscillant entre 0,5 et 3. Donc ici, par déduction, cette expression sera négative, entre 3 et 8. Et nous avons démontré que exponentielle de moins 0,5x était une quantité strictement positive. 10 strictement positif. Ainsi, pour les valeurs de x comprises entre 0,5 et 3, la fonction dérivée f' de x est positive, parce que ici, un plus multiplié par un plus multiplié par un plus me donne un plus. Ici, 3 annule f' de x. Effectivement, si je remplace ici par 3, 3 moins 3, ça fait 0. 0 fois une entité me donne 0. Et ici, entre 3 et 8, f' de x sera du signe de i de moins x plus 3, c'est-à-dire négatif, puisque nous avons ici un nombre impair de signes moins en multiplication. Nous allons donc pouvoir sortir une triple conclusion au regard du signe de f' de x. Donc la conclusion, f' de x est strictement positif sur l'intervalle 0,5, 3. 3 non pris. f' de x est strictement négative sur l'intervalle 3 non pris, 8 pris. Et f' de x est égal à 0 lorsque x, lorsque x est égal à 3. Donc voilà ici le résultat mis en évidence, le signe de la fonction dérivée. Alors nous allons maintenant construire le tableau de variation. Donc ici j'ai recopié le signe de la fonction dérivée. Alors ici j'ai recopié ici la fonction. Lorsque le nombre dérivé f' de x est positif, la fonction est croissante. Donc la fonction f croît jusqu'à f de 3, f de 3 qui représente l'image de 3 par f. Et lorsque le nombre dérivé est négatif, la fonction est ici décroît. Alors je vais calculer ici f de 3, f de 0,5 et f de 8. Nous n'avons pas ici de valeur interdite, donc il y a 3 images à calculer. Alors on y va. F de 3, je remplace simplement x par 3. Donc ça fait 20 fois 3 moins 1, exponentielle de moins 0,5 fois 3. Ce qui me donne 20 fois 2, exponentielle de moins 1,5. 3 fois moins 0,5, ça me donne moins 1,5. Ça me donne donc 40 exponentielle de moins 1,5. Écrit différemment, je peux aussi dire que c'est 40 divisé par exponentielle de 1,5. Parce que exponentielle de moins 1,5, c'est l'inverse de exponentielle de 1,5. Donc on obtient ici un résultat approché, 8,9 à 10 moins 1 près. Donc ici je place sensiblement égal à 8,9. Ensuite, on calcule f de 0,5. Je remplace x par 0,5. 20 fois 0,5 moins 1, exponentielle de moins 0,5 fois 0,5. 0,5 moins 1 me donne moins 0,5. 0,5 fois 0,5, ici me donne 0,25. Donc avec le moins, moins 0,25. 20 fois moins 0,5 me donne moins 10, exponentielle ici de moins 0,25, et exponentielle de moins 0,25 correspond à l'inverse de exponentielle de 0,25. Résultat approché à un chiffre après la virgule, moins 7,8. Donc je place ici dans le tableau sensiblement égal à moins 7,8. Reste ici à évaluer f de 8, je remplace x par 8.
Donc 20 fois 8 moins 1, exponentielle de moins 0,5 fois 8. Ce qui me donne 8 moins 1 fait 7. 20 fois 7, 7 fois 2, 14 me donne 140 exponentielle. Moins 0,5 fois 8 me donne exponentielle de moins 4. Ce qui me donne 140 multiplié par l'inverse de exponentielle de 4. Ce qui me donne 140 sur exponentielle de 4. Donc on obtient ici une valeur sensiblement égale à 2,6. Résultat approché, un chiffre après la virgule, ou si vous voulez, à 10 moins 1, 2,6. On peut donc dire que f est croissante sur l'intervalle 0,5, 3. F est décroissante sur l'intervalle 3, 8. Et f atteint ici un extrémum qui est 8,9, atteint pour x égale 3. Alors, d'après les variations, ici, la courbe représentative de f est croissante ici, et ensuite décroît. Et je peux remarquer une chose, je voudrais bien savoir, moi, quand la courbe coupe l'axe des abscisses. Et bien pour ça, tout simplement, je vais ici regarder quand y fait 0. Alors qu'est-ce que c'est que y? Y c'est f de x. Donc correspond à f de x est égal à 0. F de x est égal à 0, étant donné que 20 ne peut pas faire 0. Exponentielle de moins 0,5x est strictement supérieur à 0. Pour que f fasse 0, il faut que x moins 1 fasse 0. X moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Bon, on pouvait un petit peu le deviner, regardez. Si je remplace x par 1, 1 moins 1 ça fait 0, et l'image de 1 fait 0. Ça veut dire que la courbe passe par le point de coordonnées 1, 0. Ça sera assez pratique pour tracer la courbe. Donc ici, je trace une courbe approchée. Ici l'extrémum, et ici décroissance, jusqu'au point de coordonnées 8, 2,6. Dans une troisième question, on nous propose une fonction grand F définie par grand F de x est égal à moins 40, facteur de x plus 1, divisé par exponentielle de 0,5x. Et il faut montrer que grand F est une primitive de f sur l'intervalle 0,5, 8. Alors, pour montrer que grand F est primitive de f sur cet intervalle, il faut que grand F' soit égal à petit f. Nous allons donc pour cela calculer la fonction dérivée. Alors, ici, on regarde un petit peu la structure de grand F et on s'aperçoit que grand F correspond à U sur V, avec U de x est égal à moins 40 facteur de x plus 1, et V de x, la fonction V de x, qui ne s'annule pas, est égal à exponentielle de 0,5x. U et V sont deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Nous pouvons ici la dériver. U' de x est égal. Alors, la dérivée de moins 40x moins 40 sera simplement égale à moins 40, puisque la dérivée de x fait 1. Ici, la fonction dérivée correspondant à exponentielle de 0,5x, étant donné que exponentielle de z, quand on le dérive, ça donne z' exponentielle de z, avec ici par exemple z est égal à 0,5x, eh bien la dérivée de 0,5x qui correspond à z', c'est simplement 0,5, exponentielle z, c'est-à-dire 0,5x. Il suffit de prendre ici la dérivée de 0,5x et de le mettre devant. Donc, à partir de là, on peut écrire que grand F' est égal à u'v moins uv' sur v carré. On peut l'écrire comme ça, ou alors vous mettez ici grand F' de x, mais il faut mettre u' de x, v de x, etc. Donc factorisons par exponentielle de 0,5x au numérateur. Exponentielle de 0,5x, facteur de moins 40, ici moins 0,5 multiplié par ce facteur. Vous voyez, le 0,5 il n'est pas très bien placé ici. Il aurait mieux valu le mettre ici.
Donc moins 0,5 multiplié par moins 40x moins 40. Moins 40x moins 40. Ici, j'ai développé tranquillement moins 40 avec x plus 1. Le tout divisé par exponentielle de 0,5x, exponentielle de 0,5x au carré. Et ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, exponentielle de 0,5x divisé par cette quantité va me donner cette quantité. Pourquoi? Parce que j'écris ici exponentielle de 0,5x, je copierai ce facteur après, divisé par exponentielle de 0,5x au carré, ici on multiplie. J'obtiens exponentielle de 0,5 fois 2, ça me donne 1x. Effectivement, si vous avez exponentielle de a à la puissance b, on obtient exponentielle de a fois b. Donc ici, 2 fois 0,5x, ça me donne 1x. Je simplifie un petit peu ici dans les grandes parenthèses. Donc moins 40, moins 0,5 fois moins 40. Moins par moins me donne plus. 0,5 fois 40 correspond à la moitié de 40. Ça me donne 20x. Moins 0,5 fois moins 40 plus 20. Et je ne suis pas obligé ici de prolonger le trait de fraction. J'ai fait ça pour essayer maintenant de simplifier cette quantité. Exponentielle de a divisé par exponentielle de b, à partir du moment où a c'est 0,5x et b c'est 1x, c'est une formule connue. Exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Voilà. Multiplié par 20x, 20 moins 40 me donne moins 20. Grand f' de x est égal à exponentielle 0,5 moins 1 me donne bien moins 0,5. Donc j'ai retrouvé ici le facteur exponentiel de moins 0,5x, très bien. Et ici je factorise tranquillement par 20. Donc multiplié par 20. 20 fois quoi pour retrouver 20x? Eh bien x. 20 fois quoi pour retrouver moins 20? Moins 1. J'ai retrouvé exactement ici l'expression de petit f de x. Je peux donc dire ici en conclusion que j'ai trouvé f' de x, grand f' de x égale petit f de x. Donc, grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 0,5 fermé, 8 fermé. Dans une question 4, nous devons ici calculer la valeur de l'intégrale, intégrale entre 1,5 et 5 de f de x dx, qui correspond en fait à une aire. C'est l'aire du domaine délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de f et les droites d'équation x égale 1,5 et grand X égale 5. Et bien pour calculer l'intégrale ici définie, en remarquant que f est bien continu sur l'intervalle 1,5, il faut que j'utilise la primitive, une primitive de petit f que j'ai appelée ici grand F, à prendre entre 1,5 et 5. Alors ce n'est pas bien compliqué, il suffit de calculer grand F pris pour 5, grand F de 5, moins grand F pris pour 1,5. J'ai recopié ici l'expression mathématique de grand F. Grand F de x est égal à moins 40 facteur de x plus 1 divisé par exponentielle de 0,5x. Alors on y va. L'intégrale est égale. Grand F de 5, je remplace x par 5. Ça me donne moins 40 multiplié par 5 plus 1, 6, divisé par exponentielle 0,5 fois 5 qui me donne 2,5. Moins, je mets une parenthèse, grand F de 1,5. 1,5 plus 1, ça me donne 2,5. Et ici, je dois le multiplier par moins 40. Divisé par exponentielle 0,5 fois 1,5. Alors si on a un petit peu de mal à faire ça, on fait simplement 0,5 multiplié par 3 demi, puisque 1,5 c'est 3 demi. 3 fois 0,5, ça me donne 1,5. Et 1,5 divisé par 2, ça me donne 0,75.
donc exponentielle de 0,75. On obtient grand I est égal moins 40 fois 6 me donne moins 240 sur exponentielle de 2,5. Moins par moins me donne plus et 40 fois 2,5 me donne 100 divisé par exponentielle de 0,75. Nous allons essayer de mettre au même dénominateur. Pour pouvoir mettre au même dénominateur et en tenant compte du fait que exponentielle de a fois exponentielle de b me donne exponentielle de a plus b, il faut que 0,75 plus une quantité me donne 2,5. Dans ma tête, je pose simplement 2,5 moins 0,75, ça me donne 1,75. Il faudra donc multiplier exponentielle de 0,75 par exponentielle de 1,75 pour retrouver exponentielle de 2,5 et ainsi mettre le résultat au même dénominateur. Donc je multiplie au numérateur et au dénominateur par cette quantité. Ainsi, le résultat en écriture exacte sera moins 240 plus 100 fois exponentielle de 1,75, le tout divisé par exponentielle de 2,5. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter ici une petite correction sommaire. Donc j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus au niveau de l'écriture, etc. Mais je pense que c'était assez lisible. Le sujet était assez classique, bien que la primitive était un peu compliquée à mettre en évidence par rapport à ce facteur de exponentielle de moins 0,5x. Mais même si l'on n'a pas démontré que grand F était une primitive de petit f, on pouvait toujours calculer la valeur de l'intégrale et tirer son épingle du jeu. Donc voilà, donc Vidéomath vous souhaite bonne chance pour votre baccalauréat et la suite des épreuves. Partie B de l'épreuve de maths du baccalauréat. Donc ici, dans la partie B, dans une première question 1A, on nous demande de vérifier que si l'entreprise produit 220 bicyclettes un mois donné, alors elle réalise ce mois-là un bénéfice de 7 989 €. On va poser ici X exprimé en centaines de bicyclettes et f de X sera le bénéfice exprimé en milliers d'euros. Donc f de X ici c'est le bénéfice. On me dit l'entreprise produit 220 bicyclettes un mois donné. Donc X est égal à 2,20 centaines de bicyclettes. Attention, pas mettre X égale 220, mais X égale 2,20. Et pour avoir le bénéfice relatif ici, je calcule F de 2,20. Je remplace simplement X par 2,20. Je fais ce calcul et j'obtiens ici le bénéfice exprimé en milliers d'euros. 7,9 889 milliers d'euros. Si je veux l'avoir en euros, je multiplie simplement par 1000. J'obtiendrai 7 988,9, arrondi à l'euro près, 7 989 €. Conclusion, si l'entreprise produit 220 bicyclettes un mois donné, alors elle réalise ce mois-là un bénéfice de 7 989 €. Question 1b, on nous demande de trouver le bénéfice réalisé pour une production de 408 bicyclettes un mois donné. Alors 408 bicyclettes, il faut que j'exprime le nombre de bicyclettes en centaines de bicyclettes. Donc je divise 408 par 100 et j'obtiens x est égal à 4,08 et je cherche l'image de 4,08 par f. J'obtiens donc ici le bénéfice. Je remplace x par 4,08, je fais le calcul, et je trouve ici le résultat exprimé en milliers d'euros, ce qui me fait à peu près 8 milliers d'euros. Question 2 petit a, on nous dit combien pour un mois donné l'entreprise doit-elle produire au minimum de bicyclettes pour ne pas travailler à perte? Alors, si l'on veut que l'entreprise ne travaille pas à perte, il faut que le bénéfice soit supérieur ou égal à 0. Et comme le bénéfice est représenté par la fonction f, il faut que f de x soit strictement supérieur ou égal à 0. Il faut donc que je m'en réfère au graphe que j'ai dessiné tout à l'heure en partie A. Alors, ce qui est aussi important, c'est que f
sera ici positive ou nulle lorsque x sera compris entre 1 et 8. Donc la solution de cette inéquation seront les valeurs de x comprises entre 1 et 8. Solution est égale à 1, 8, intervalle fermé. Donc, pour que l'entreprise ne travaille pas à perte, il faut ici que l'entreprise produise entre 100 et 800 bicyclettes par jour. Donc la valeur ici minimale, la valeur minimale que l'entreprise doit produire correspond à x égale une centaine de bicyclettes, c'est-à-dire en fait 100 bicyclettes. Dans une question 2b, on nous demande combien pour un mois donné l'entreprise doit-elle produire de bicyclettes pour réaliser un bénéfice maximum. Précisez alors ce bénéfice à l'euro près. Donc ici, pour avoir un bénéfice maximum, je me place ici au niveau de ce point et je m'aperçois que le bénéfice, c'est-à-dire ici la fonction f, atteint un maximum lorsque x est égal à 3. Donc f atteint un maximum si x est égal à 3, c'est-à-dire 3 centaines de bicyclettes à produire, donc 300 bicyclettes à produire. Il faut produire 300 bicyclettes pour avoir un bénéfice maximum. Recherchons maintenant la valeur de ce bénéfice maximum. Pour avoir ici maintenant le bénéfice maximum, ici ça s'appelle le bénéfice max, je calcule simplement l'image de 3 par f, c'est-à-dire f de 3, et je remplace simplement ici x par 3. Donc j'obtiens le résultat exprimé en milliers d'euros, je mets ici 4 chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on me donne de préciser ce résultat, ce bénéfice, à l'euro près. Donc je vais multiplier ici le résultat exprimé en milliers d'euros par 1000, je déplace la virgule de 3 rangs, 1, 2, 3, donc il est important de savoir ce qu'il y a derrière ce rang-là, et j'obtiens 8925 euros. Donc le bénéfice maximal réalisé par cette entreprise pour la production de 3 centaines ici de bicyclettes, c'est-à-dire 300 bicyclettes, et 8925 euros. Dans une dernière question, question 2 petit c, on nous demande combien pour un mois donné l'entreprise doit-elle produire de bicyclettes pour réaliser un bénéfice supérieur à 8000 euros. Donc exprimé en milliers d'euros, cela revient à résoudre l'inéquation bénéfice supérieur à 8 milliers d'euros. Donc je regarde ici le graphe que j'ai représenté en noir ici, c'est le graphe représentatif du bénéfice. J'ai tracé ici y est égal à 8 qui correspond à ici 8 milliers d'euros. Et je vais m'intéresser au point de la courbe dont les ordonnées ici sont supérieures à 8. Ici, la droite d'équation y égale 8, la courbe représentative de f en deux points d'abscisse petit a et petit b. Donc ici, moi je ne peux pas vous donner petit a et petit b, il faut que par rapport à votre graphe, ce que vous avez représenté, vous devez ici trouver des valeurs approchées de a et de b. Donc ici, moi j'ai simplement mis les lettres a et b. On sait que a est plus petit que 3 et b est plus grand que 3. Donc, pour réaliser ici un bénéfice supérieur à 8000 euros, c'est-à-dire 8 milliers d'euros, il faut que l'entreprise produise entre petit a et petit b. Entre petit a et petit b, centaines de bicyclettes en un mois donné. Alors vous remplacez petit a et petit b parce que vous avez pu lire au niveau graphique.